Comment réduire son ventre avec un exercice simple et rapide? Lorsqu'on pratique cet exercice pour réduire son ventre, il faut être capable de parler et de faire autre chose en même temps. Ainsi, on peut l'ajouter à notre programme quotidien à n'importe quel moment. Réduire son ventre est l'un des objectifs principaux de nombreuses personnes qui commencent l'année avec de bonnes résolutions. Il y a même des personnes qui sont minces mais qui veulent améliorer l'aspect de leur ventre et affiner leur tour de taille, qu'elles soient hommes ou femmes. Dans cet article, nous allons vous expliquer un exercice tout simple que vous pourrez faire tout au long de la journée et dans n'importe quel endroit, sans effort et sans que personne ne s'en rende compte, pour réduire votre ventre petit à petit. Réduire son ventre sans faire d'abdominaux. Il y a quelques années, pour réduire son ventre, on conseillait de faire des abdominaux 2 ou 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas aussi simple, car beaucoup ont essayé sans parvenir à atteindre leur objectif. De plus, dans certains cas, il a été démontré que les abdominaux, s'ils ne sont pas bien réalisés, peuvent provoquer des douleurs ou des maux de dos. Les abdominaux qui sont faits correctement, sans forcer sur le dos, nous aident à durcir la musculature du ventre, mais ne sont pas suffisants pour réduire son volume. Pour y arriver, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Consultez aussi cet article. Vous souffrez de mal de cou et de dos? Voici quelques conseils. Les facteurs. Si vous débutez un programme pour réduire votre ventre et affiner votre ceinture, tenez compte de ces facteurs: les troubles digestifs. Certaines pathologies digestives comme la constipation ou les flatulences chroniques provoquent des ballonnements abdominaux permanents. La mauvaise posture, une position corporelle inadaptée, peut empirer l'aspect de notre ventre. Beaucoup de personnes souffrent d'une fragilité de la musculature lombaire qui fait que leur ventre ressort. La consommation excessive de graisses nocives et de sucre. Les personnes qui consomment des graisses malsaines chaque jour, aliments frits, plats préparés, glaces, des gâteaux ou des bonbons, verront leur graisse s'accumuler au niveau de la zone abdominale, et auront plus de risques de développer des maladies. Manger trop. Les personnes qui mangent plus que ce qui est nécessaire. La sédentarité et l'excès de temps passé assis contribuent à augmenter le volume du ventre. Les dérèglements hormonaux. Si l'on souffre de déséquilibres hormonaux, on peut souffrir d'une accumulation de graisse dans certaines parties du corps, même si l'on est mince d'une façon générale, par exemple, au niveau du tour de taille. Un exercice efficace. L'exercice que nous vous proposons ici pour réduire le ventre et avoir un ventre plus plat est très simple. De plus, c'est une méthode que l'on peut pratiquer tout au long de la journée, lorsqu'on est assis ou que l'on fait d'autres activités. Il faut sans cesser penser à la forme que prend le ventre pour le réaliser. Quand vous êtes prêt, inspirez normalement et lorsque vous expirez, rentrez votre ventre vers l'intérieur. Maintenez-le bien contracté pendant quelques secondes mais sans trop forcer. Vous devez continuer à respirer normalement mais sans relâcher le ventre et vous devez même pouvoir continuer à parler normalement. Il est important de le faire en poussant un peu les lombaires vers l'arrière. Faites-le pendant la journée et essayez de le faire de plus en plus souvent, progressivement. Faites-le dès que vous faites des efforts ou des exercices à la salle de sport, lorsque vous montez les escaliers, que vous portez des poids, etc. Vous devez sentir que votre ventre devient plat et que votre tour de taille rétrécit. Cet exercice vous aide à tonifier l'abdomen et le dos sans vous faire de mal, et c'est donc un excellent exercice pour n'importe quel moment de la journée. Lisez aussi « Comment soulager les douleurs lombaires naturellement ». Conseils supplémentaires pour améliorer votre digestion. Consommez des aliments riches en fibres comme, par exemple, les pruneaux, l'avoine et les graines de chia. Buvez aussi beaucoup d'eau tout au long de la journée, en dehors des repas. Si c'est nécessaire, faites des exercices de rééducation posturale pour améliorer la santé de votre dos. Augmentez votre consommation de protéines et de graisses saines, et réduisez les hydrates de carbone à de petites quantités de céréales complètes. Fixez-vous l'objectif suivant: ne mangez que 80% de ce que vous pouvez. C'est-à-dire, ne vous remplissez pas l'estomac au point de vous sentir gonflé ou ballonné. Vous pouvez terminer vos repas par une infusion digestive au lieu d'un dessert riche en sucre et en farine. Faites des exercices d'intensité moyenne au moins 2 fois par semaine et évitez d'être assis pendant plus de 45 minutes d'affilée. Il est également bon de marcher et de monter des escaliers régulièrement.
Vous pouvez consommer des aliments conçus pour réguler les hormones, comme la maca, l'huile de lin, l'arbre poivre, le fenouil ou l'huile d'onagre.